Penguin Explorator, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo au potager de Bulle. Et aujourd'hui on a vraiment beaucoup de trucs à planter. On va commencer par mettre quelques haricots grimpants et aussi quelques haricots nains. Je vais vous montrer avec quoi ça peut s'associer. Juste à côté on va aussi mettre des salades pour que les limaces mangent les salades à la place des haricots. Aussi ici on va mettre des petites cerises de terre, des concombres. Ici des petits tournesols, des tomates, ici de la consoude, je vais vous montrer comment ça marche et tout, et qu'est-ce qu'on pourra en faire. Aussi un pommier, un beau pommier. Les kiwis, ça je vais vous montrer une prochaine fois. Je pense la semaine prochaine on pourra déjà les mettre, je vais les laisser ici. Aussi peut-être un peu de coriandre, de persil, et ici je vais vous montrer comment je vais utiliser, c'est déjà quoi? C'est les capucines. C'est super les capucines. Ça en gros ça va attirer tous les pucerons. Bon, je vais vous expliquer ça plus tard quoi. Allez, on commence direct la vidéo par les haricots. Bon, moi je vais commencer par les haricots nains. Ils ressemblent à ça. Pour les haricots nains, la distance dans les rangs, ça va être de 5 à 10 cm. Donc c'est vraiment... les plants sont vraiment très proches, et entre les rangs je crois c'est 40 à 50 cm, et moi j'ai pas vraiment d'entre les rangs, donc je vais juste mettre comme ça. Après je devrais juste adapter mon système d'arrosage, parce qu'il va pas là où je veux. Du coup je vais juste faire des trous quoi. Là c'est vraiment des haricots nains quoi, ils sont tout petits. Donc en gros je vais juste creuser un trou. Après je vais venir prendre un haricot, donc là je vais prendre celui-là qui est bien gros, pour vous montrer. Vous voyez, ça donne quelque chose de comme ça. Et après on va mettre ça à l'intérieur et on va bien reboucher. Après je vais venir mettre encore du paillage pour lui donner des nutriments, et aussi vu qu'il y aura une grosse canicule, ce sera mieux pour lui. Et du coup là je vais les espacer à 10 cm et je vous montre le résultat. Bon, voilà, j'ai tout planté. Regardez cette petite ligne d'haricots. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter les variétés. Ici, c'est des haricots nains Purple Queen. Donc, en gros, ce sera des haricots nains violets. Ici, des haricots nains Wednesday de Lidl. Je sais pas trop ce que c'est. Ici, on peut avoir deux variétés. Vous pouvez lire, je pense. Et ici des haricots nains Marrona de Sativa, donc ceux-là ils sont importants. Voilà. Et maintenant on va passer aux haricots grimpants. Et d'ailleurs ici j'ai laissé une petite place pour notamment les courges et les courgettes. Voilà, donc en gros j'ai fait une sorte de cassette comme ça, remplie d'haricots. Et pour les haricots grimpants, la distance va être beaucoup plus forte, va être beaucoup plus grande. Donc entre les rangs ça va être 50 à 60 cm je crois. Et sur les rangs une bonne trentaine de centimètres. Ils ont besoin de vraiment beaucoup de place et beaucoup de nutriments. Du coup en fait je vais juste faire pareil. Je vais creuser un petit trou. Je pense que je vais commencer là parce que sinon là il y a un concombre juste à côté. Je vais essayer de garder le plus de racines possible. Ça va être chaud là, il y a beaucoup de racines. Pas garder beaucoup, j'ai eu que ça. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Du coup, je vais juste mettre là. C'est des variétés de Sativa, c'est vraiment super. J'en ai toujours beaucoup, ils poussent de mieux en mieux d'année en année. Allez, je vous retrouve quand j'ai tout planté. Bon, voilà, j'ai aussi mis quelques petits haricots entre les concombres, et je les ai même un petit peu attachés. Là, je les ai fait s'enrouler autour du grillage. Ici, c'est là où j'avais le plus de place. Ah non, c'est juste après. Regardez, ici aussi, j'ai mis quelques haricots. Après, bien sûr, je vais les arroser, pailler, tout ça. Hein. Regardez, c'est super, mais il m'en reste pas mal, donc je pense que je vais aussi les mettre chez moi. Ce sera sûrement dans quelques jours que la vidéo sortira.
Et d'ailleurs aussi, j'ai oublié de vous dire, mais on a mis ces sortes de grillage dessus. Comme ça, en gros, les haricots, les concombres et certaines courges pourront grimper dessus. Je pense qu'elles vont adorer. Et on va aussi mettre des grillages là-bas. Et après, je vais vous montrer sûrement dans quelques semaines qu'est-ce que ça va devenir. Maintenant, peut-être je vais juste mettre aussi quelques salades et des capucines si j'ai encore de la place. Qui vont monter sur le grillage. Bon, vous voyez à côté des haricots, je vais mettre quelques petites salades juste là. Comme ça, en gros, vu que les haricots sont tout jeunes et qu'ils vont être faibles, les limaces vont plutôt profiter des salades, vont aller sur les salades, vont les manger, et comme ça nos haricots auront le temps de assez grandir pour éviter les limaces. Du coup, en gros, je vais juste en planter un peu au hasard à niveau distance, juste que les limaces puissent les manger. Bon, voilà, j'ai mis toutes les salades. D'ailleurs, je vais les arroser plus tôt ce soir. Ça, je vais leur faire quand même subir un stress hydrique assez important. Et quand je récolterai leurs graines, elles auront appris ça et elles craindront moins la sécheresse, j'espère. Et maintenant, je pense que je vais juste mettre un petit peu de paillage de roseaux partout parce que vu la canicule qui va arriver avec plus de 30 degrés ici, bah va falloir vraiment mettre beaucoup de paillage. Je vais mettre, je pense, juste en fait que ça reflète la lumière. Comme ça, au moins, ce qui est bien, c'est que bah du coup, le sol, en fait, il va pas être très chaud et les racines vont pas être brûlées par la chaleur. Bon, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un peu de poignée comme ça et éparpiller sur le sol de cette manière. Comme ça, au moins, l'image ne prend pas les dessous et le sol se desséchera beaucoup moins vite, même s'il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà, j'ai mis du paillage partout. Regardez, c'est beaucoup plus beau comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce qu'il y a encore. C'est les capucines et les autres trucs. Ah, j'ai tout planté. Donc ici, on a de la coriandre. Et là, j'ai juste 3 petits plants de persil. Et c'était là-bas. J'ai aussi mis des capucines, un par grand cadre là. Donc là, par exemple, il y a une capucine. Et normalement, par là, oui, là, il y en a une autre. Et maintenant, ma prochaine tâche, ça va être d'éclaircir le maïs, parce que vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Du coup, j'ai juste gardé un plant tous les, je sais pas combien de centimètres, je vais vous dire après. Bon, voilà, le maïs, je vous le montre après. Mais là, maintenant, je vais planter de la consoude. Donc là, c'est de la consoude Booking 14. Donc elle est stérile, elle va pas forcément se reproduire. Et aussi, ce qui est bien avec la consoude, c'est qu'elle fait des racines qui vont à plusieurs mètres de profondeur. Donc en gros, elle va aller prendre beaucoup de nutriments, elle va les stocker dans ses feuilles. Et après, on va pouvoir en faire du purin ou le mettre comme paillage. Et ça va libérer tous les nutriments qu'elle a absorbés. Du coup, c'est quand même assez fantastique comme plante et ça produit vraiment énormément d'engrais. Donc moi, je vais les planter à 1 mètre de distance près de la forêt. Bon, voilà, maintenant, je vais planter un petit pommier. Donc j'ai déjà creusé un trou bien profond. Regardez, ça va dedans. Et maintenant, je vais juste l'enlever de son pot, le mettre en pleine terre, puis énormément arroser. Bon, voilà, là j'ai mis beaucoup d'eau. Après, je vais aller mettre mon pommier dedans pour que ce soit vraiment bien mouillé. Puis après, en gros, je vais juste reboucher comme ça de terre. Voilà, là j'ai mis mon tout petit pommier. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ressemblent les gros pommiers qu'on a. Ils sont pas si gros que ça, mais quand même. Ça, c'est le plus gros qu'on a. Il est quand même pas mal. Il fait bien 2 mètres, 2 mètres et demi. Et il produit pas autant de pommes que ça cette année. Je pense qu'on l'a mal coupé. Contre celui-là, l'autre, il produit en vrai déjà un peu plus. Les autres, ils produisent pas trop. On en a même dans notre jardin. On a même un cerisier qui produit pas beaucoup, mais bon. Maintenant, bah, je vais faire... je vais planter 2-3 autres trucs, quoi. Bon, voilà, maintenant, je vais mettre des cerises de terre. Ils appellent ça des coquerets du Pérou. J'appelle ça des cerises de terre. Je vais un peu décompacter. Je vais mettre ça dans un trou. Je vais reboucher, quoi. Ça fait des sortes de... on va dire un peu
comme des tomates entourées de comme une peau un peu morte. C'est un peu bizarre, mais moi j'aime bien. Et maintenant les tournesols, je pense que je vais en mettre ici. Ça a l'air d'aller bien ici. Je vais mettre 2 petits tournesols. Donc c'est un soleil d'or et un soleil flouristant. C'est 2 très beaux tournesols. Bon voilà, d'abord je vais vous montrer, j'ai mis un petit peu d'engrais. Pour l'instant c'est du synthétique quoi, j'ai pas encore assez pour j'ai pas encore assez de purin et tout pour pouvoir tout gérer seul. Du coup j'ai mis un peu autour des courges, surtout des grosses, aussi dans les patates, tomates, tout ça. J'ai mis je crois 5 ou 10 grammes par mètre carré, ce qui est à peu près suffisant pour prévenir un peu un blocage de croissance. Ça donne pas non plus trop de nutriments. Et d'ailleurs le maïs, oui je l'ai mis où? J'en ai mis un peu là, un peu dans les cadres. Ici je l'ai complètement éclairci, regardez, il y a beaucoup plus de distance entre chaque plant. Et aussi un truc incroyable, c'est qu'on a fait un champ de maïs. Regardez, il y a énormément de maïs. On va essayer de pas trop l'arroser pour voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pousser quoi. D'ailleurs regardez, on avait beaucoup de fraises, on a récolté tout ça. Ah, je pense qu'on aura bien 1 kilo de confiture, voire 1,5. Et d'ailleurs je vais faire un petit suivi, peut-être des semis. Ici tout ce qui est courgettes, regardez ça commence à faire des fleurs et même des courgettes. Les courges sur le bord vont bien, s'il y a une autre courgette elle va bien. Les petits concombres vont bien, les haricots vont, on va voir comment ils vont. J'espère qu'ils vont bien aller. Ici les courges, ça va très bien. Encore des courgettes qui vont bien. Les patates douces, je suis un peu déçue, elles ont pas beaucoup poussé. Je pense qu'il faisait pas très chaud ces dernières semaines. Après ici encore des courgettes, elles poussent bien. Ici un concombre qui pousse un peu moins bien, mais ça va. Patates douces pareil. Ici par contre là où je suis très content, on a des très grosses courges, regardez. Les plants commencent à devenir immenses. Regardez surtout celui-là. La feuille est énorme. Encore il y a ceux-là. Ça commence déjà à faire des petits fruits. Ici aussi les patates deviennent absolument géantes. Les échalotes aussi. Par contre ici aussi les tomates poussent pas très bien. Pareil pour les poivrons piments. C'est encore très petit. Les oignons la poussent bien. Mais bon bah c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore. Ah d'ailleurs, regardez, il y a 2 petites framboises. Bon allez, à plus.